Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel sur un outil pour faire des frises chronologiques qui s'appelle Timeline et donc la ligne du temps et c'est chez Nightlab. Timeline, donc je vais vous le montrer tout de suite. On va le faire comme ça. Comme tous les outils que j'essaye d'utiliser, il a trois caractéristiques. La première, c'est qu'il est uniquement en ligne, tout se fait en ligne. Donc il n'y a pas de gestion de réseau, pas de gestion d'installation logicielle, pas de mise à jour de logiciel à gérer. Donc il n'y a rien à gérer, on peut être n'importe quel ordinateur dès qu'on a Internet. Il suffit d'avoir Internet, mais il faut avoir Internet. Deuxième chose, il est totalement collaboratif. On peut l'utiliser en classe, on peut l'utiliser à la maison. On peut utiliser, travailler à plusieurs en même temps, travailler à plusieurs mais pas en même temps, tout est possible. C'est sur un drive extérieur, donc pas de problème d'accès. La dernière chose, c'est qu'il est publiable sur une page web. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des outils où on fait de la production numérique et il est destiné à être publié sur un site web. Ça n'a pas de sens de faire un timeline et de l'imprimer. Ça n'a pas de sens. Donc c'est fait pour être. Voilà, et ça rend pas mal dans Helico. Je vous montre d'ailleurs ce que ça donne dans Helico. Alors, sur la page d'accueil du collège, là, vous avez Collège Val-Doudon, vous avez plein d'activités pédagogiques que je publie là. Je vous montre, alors vous pouvez aller voir les autres si vous voulez. Et je vous montre des exemples de timeline. C'est donc une frise chronologique qu'on voit ici en bas là. Et puis quand on clique sur les éléments, on a une présentation par élément de, donc on a de la place pour mettre un titre, du texte, une date, évidemment c'est rangé par ordre chronologique, et puis on peut avoir une photo, voire une vidéo, je vous en montre un, je crois que c'est le dernier où il y a une vidéo, donc on va voir, oui ça c'est tout à la fin, hop, voilà, ok, celle-là c'est une vidéo, donc elle est implantée directement dedans, YouTube, mais ça peut être Vimeo ou autre, et puis c'est un peu interactif, parce que du coup on peut aussi voilà, agrandir et aller sur YouTube directement. Alors comment on fait? C'est très simple. On va sur le site de Timeline et en fait il y a quatre étapes. La première étape c'est de générer un fichier Excel. Alors c'est un peu rébarbatif, du coup c'est plutôt quand même quatrième, troisième. Enfin moi je l'utilise plutôt comme ça pour l'instant. Donc on va créer sur Google un, un tableau Excel. Alors chez Google ça s'appelle Sheets. Et donc il faut des codes Google. Des codes Google, on ne peut pas demander aux élèves d'en créer, donc il faut en créer soi-même. Et donc on peut créer, quand on a un compte Google perso, plus professionnel, on peut créer 5 alias. Donc moi j'ai créé 5 adresses mail Google qui sont en fait aussi des comptes Google et qui permettent d'avoir un drive et puis d'utiliser tous les outils de G Suite dont Google Sheets. En termes du RGPD, c'est OK parce qu'on ne leur demande pas directement de créer leur propre compte, c'est des comptes professionnels que moi je crée et que j'administre en fait. Donc je les remets à jour à zéro tous les ans ou tous les 6 mois, je change les mots de passe tous les ans, tous les 6 mois. Ça a une forme de grand tableau comme ça, on peut changer évidemment le titre du tableau si on veut, et puis on peut surtout remplir le tableau, c'est ça l'intérêt. On a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes premières colonnes là qui sont importantes. Moi j'utilise pas celle-là et on va voir comment on l'utilise maintenant. Donc la première chose c'est que chaque ligne correspond à un élément dans la frise chronologique. On peut en rajouter autant qu'on veut, donc là voilà, si je veux en rajouter 10 de plus, j'en rajoute 10 de plus. Il n'y a pas forcément les lignes apparentes, mais je peux les rendre apparentes assez vite, voilà, si je veux que ça soit sous forme de grille. Ensuite, il suffit de remplir en fait. Donc l'année, le jour, le mois, le jour, l'heure, pour le début de l'événement, la fin de l'événement. Display date, moi je l'utilise pas. Pour l'instant, c'est pas la peine. Vous rentrerez dans les détails si vous avez envie d'utiliser. J'ai pas encore utilisé, mais potentiellement c'est utilisable. Le titre, le texte et un média. Donc on peut mettre un média, une photo, mais ça peut être aussi autre chose. Alors on peut aller chercher une photo, par exemple. On va chercher une photo. On va chercher une photo du collège, par exemple. Est-ce que je peux prendre celle-là? Non. Ah, je vais chercher collège Val-Doudon. Il faut mettre le lien de la photo en fait. Et il faut mettre le lien de la photo, vous le savez quand vous êtes sur Google Images ou quand vous êtes ailleurs, si vous voulez la photo, il ne faut pas faire le lien ici, parce que ça c'est l'adresse de la page de la recherche Google. Il faut faire le lien de la photo directement sur le site. Voilà, donc ici, là elle est dans le site, copier l'adresse de l'image, là je dois avoir une adresse de l'image valide.
Je la mets à la place de... Alors j'étais dans quelle case? Pardon, j'étais dans la case là. Je la mets ici, voilà, le long danger. Je mets, alors ça c'est super, j'utilise beaucoup maintenant, Media Credit, c'est la source de l'image. C'est très intéressant, j'ai plein d'anecdotes à dire sur les sources d'images et c'est génial de pouvoir travailler les sources avec, directement et que ce soit dans les consignes. Donc source de l'image, je leur demande de mettre juste le site internet. On n'est pas dans la critique de la source, hein, on est encore en collège. Et voilà, et donc là je vais remplir tous mes éléments comme ça. Ensuite, il y a une deuxième chose à faire, c'est que je vais partager le document, visible, utilisateur avec le lien, et je vais aussi le publier sur le web, pardon, qu'il soit publiable sur le site Timeline. Et ensuite, c'est hyper facile, je prends l'URL du doc et je vais la coller dans Timeline. Donc la phase numéro 2, c'est ce que je viens de dire sur la publication. Phase numéro 3, je colle l'URL. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du webmaster, ça sera pour la taille de l'iframe. Et ensuite, voilà, je le colle ici. Et ça me génère un code iframe qui est ici. Je regarde ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ma superbe image avec ma source, cliquable d'ailleurs, donc je suis renvoyé vers la source, mon superbe titre et mes commentaires. Et puis là, c'est la deuxième page qui était l'exemple que eux ont mis. Si je veux mettre de la vidéo, il faut que j'insère l'iframe de la vidéo, donc, qui est ici, là. On va le tenter pour la deuxième. Je vais chercher une vidéo. Je vais chercher une vidéo sur YouTube. Hein. Tiens, hop, on va faire. Il n'y a pas une vidéo de. Qu'est-ce que je peux mettre? Moi, je vais mettre Collège Val-d'Oudon. Je suis pas sûr d'avoir une vidéo sur YouTube. Voilà, tiens, si, ça va être moi d'ailleurs. Donc, je vais chercher une vidéo. Je mets une vidéo. Ça, c'est des tutoriels de. Voilà, ça, je vais pas être embêté. Et puis, est-ce que je peux aller la voir? Ouais, je vais la voir sur YouTube directement. Et puis là, si elle est exportable, je vais aller chercher le code d'intégration. C'est l'iframe. Et là, je vais le mettre ici. Je le colle. C'est un peu gros. Je mets la source. Donc, on met YouTube si on a envie. Tchac. Ici et là. Et donc du coup, ça c'est automatiquement mis à jour. Et si je suis ici, je vais juste faire un rafraîchissement de la page. J'ai toujours ma première, on va voir si la vidéo a marché. Voilà, la vidéo elle est implantée, elle est dedans. J'ai l'adresse YouTube et puis j'ai la vidéo qui est directement à l'intérieur. Voilà. Donc plutôt pas mal pour de la publication. Comment publier maintenant sur Helico? Alors c'est hyper simple puisqu'en fait il suffit que je prenne ça. C'est-à-dire l'iframe qui est généré automatiquement à partir du document. Donc je le copie. Et quand je vais sur Collège Val-d'Oudon et que je suis connecté, voilà, et bien du coup, donc là j'ai copié l'iframe de la timeline qui est ici, je vais sur mon site, je vais chercher un article, je vais reprendre le même article sur les timelines et puis après je l'enlèverai, timeline, et puis là je vais dans la partie texte, donc la partie avec les lignes de code qui va arriver. Voilà, là j'ai tous les iframes un par un. Il suffit que je rajoute celui-là à la fin. Il est où? Il faut qu'il arrive, il est un petit peu lent. Hop, je viens de coller mon iframe et quand je regarde dans le visuel, le dernier tout en bas, c'est notre superbe timeline. Voilà, et qui fonctionne directement dedans. Donc c'est ça qui est super, c'est que voilà, c'est tout dedans. Il y a une mise en page automatique de la taille. Par contre, il faut quand même regarder. Donc, vous voyez qu'ils sont bizarres parce que ceux-là, ils sont pas très larges et en fait, ils vont sortir bien directement sur la page web. Donc, il faut regarder un peu en termes de publication, mais c'est assez vite fait. Donc, je l'enlève. Et voilà, vous savez tout sur Timeline. Merci de votre attention.